science est née d'un besoin de précision. Quand nos sens ne sont plus suffisants, il nous faut hacker ce mot tellement galvaudé. Je vais pourtant l'utiliser. Il nous faut hacker la réalité en utilisant des subterfuges mathématiques, statistiques, physiques, tels que des instruments qui multiplient nos sens, comme le microscope ou le télescope. Pour établir des vérités que nos sens ne parviennent pas à capter. C'est cela la science profondément, c'est établir des vérités que nos sens ne parviennent pas à capter. Or, et c'est totalement paradoxal, l'usage de psychédéliques comme par exemple Amanita muscaria, le fameux champignon rouge à points blancs, a quelque part en partie peut avoir aussi le même but dans d'autres directions où notre intellect ne parvient plus à capter la réalité. Amanita muscaria va ouvrir les tréfonds de notre conscience et permettre de retrouver des vérités profondes cachées à notre mental submergé par la réalité quotidienne. Des vérités d'ordre émotionnel, des choses importantes pour nous dont nous avions perdu de vue. Ou une façon plus juste d'aborder émotionnellement certains sujets qui nous perturbent, parfois des mémoires traumatiques bloquent le fonctionnement de notre intellect. Et Amanita nous permet de libérer à un niveau très physique, à un niveau neurologique, parce que ces émotions sont stockées dans des plexus solaires où elles tournent en rond et où elles bloquent le bon fonctionnement, la circulation des informations. Et Amanita, en libérant ces blocages vraiment électroniques, imaginez des bugs, et en libérant cette information, Amanita permet de retrouver une circulation plus fluide de l'information et donc un comportement émotionnel plus harmonieux. Au moment où l'information est libérée, l'information qui gênait le traumatisme, qui gênait la bonne circulation des émotions, au moment où cette information est libérée, bien qu'elle soit libérée physiquement, nous avons généralement une image de quoi il s'agit. Mais cette image est parfois trop fugace pour qu'on puisse réellement savoir de quoi il s'agissait. Mais même sans savoir de quoi il s'agissait, sans pouvoir l'analyser, le travail a été fait. L'émotion est partie, a été libérée
et l'être va pouvoir de nouveau fonctionner à son plein potentiel. C'est une partie de ce à quoi sert la prise de ce champignon Amanita muscaria. On voit donc les similitudes et les différences entre la science extérieure et la science intérieure. Cette science qui nous fait parcourir notre être le plus profond de nous, qui laboure et arrache ainsi les mauvaises herbes en nous faisant percevoir parfois leur nature. Nous devenons ainsi des experts dans l'écologie profonde de notre être, l'écologie profonde de nos sentiments, de nos émotions, l'écologie profonde de ce qui, en fin de compte, constitue notre monde. Il y a une question qui revient parfois en philosophie, c'est est-ce que le monde est une simulation? Cette question a été très bien illustrée par le film Matrix. Elle dit ainsi: le monde est-il une simulation? J'aimerais le formuler autrement. Essayez plutôt de le penser ainsi. Qui crée le monde que tu perçois? En attirant ton attention sur certaines choses et pas sur d'autres, des entités autour de toi, ta famille, les informations que tu écoutes à la télévision, tes professeurs, tes amis, créent la réalité. Qui crée le monde que tu perçois? Ça n'est pas une exagération, il faut bien se rendre compte que notre esprit est entièrement occupé à réinterpréter un signal extrêmement chaotique qui est le monde autour de nous par des analyses, de l'interprétation, de la sélection, analyse, interprétation, sélection. Autant de filtres qui vont en fin de compte designer sur mesure un monde que tu as plus ou moins choisi, plus ou moins subi. Analyse, interprétation, sélection. Essaye d'y penser soigneusement. Ensuite, tu pourras éventuellement réviser les éléments qui constituent
reconstituent ton monde par une réanalyse, une réinterprétation et une nouvelle sélection. Je ne crois pas pouvoir faire cela en une seule fois. C'est en fait un travail de longue haleine. Des mois, des années, peut-être, peu à peu. Par un travail patient, tu pourras répondre à la question: qui crée le monde que je perçois, en disant: c'est moi qui crée le monde que je perçois. Après, seulement après avoir pris conscience de toutes les influences qui ont travaillé à créer, à sélectionner le monde que tu percevais. Souviens-toi, qui crée le monde que je perçois? L'analyse, la sélection, l'interprétation. Tout ce travail logiciel, automatique, souvent inconscient, que nous faisons constamment. Sélectionne, magnifie certains éléments, filtre d'autres. En fait, à la réponse, est-ce que nous vivons dans une simulation? La réponse ne peut être que oui. Parce que le torrent de sensations brutes captées par nos sens est totalement inutilisable. C'est cela aussi que nous démontre la fréquentation de Amanita muscaria. Avec des doses considérables que je ne conseille pas aux débutants de Amanita muscaria, on atteint l'état où tous les filtres qui créent ce monde sont mis en veilleuse et où on perçoit strictement la sensation brute de ce qui fait notre monde. Et c'est en fait insupportable. Ce ne serait pas gérable au quotidien, de toute évidence, mais de l'avoir perçu au moins une fois ou quelques fois nous montre à quel point ce monde est créé, à quel point notre monde, c'est du logiciel, c'est de l'interprétation logicielle de sensations brutes. Or, ces logiciels sont très différents en fonction de qui
a réussi à capter notre attention. Et on revient là sur cette notion de temps de cerveau disponible, de commerce de l'attention. Qui a réussi à capter ton attention pour faire exister une partie du monde? Ça là, peut être une marque, un politique. Cela peut être aussi un professeur de botanique. Imagine-toi devant un champ et ta perception ne capte que du vert indistinct. Et patiemment, ton professeur de botanique va te montrer les formes, les odeurs, les variations de vert qui permettent de reconnaître les différents êtres végétaux qui constituent ce champ. Une réalité a été créée. Là devant toi, où il n'y avait qu'un tapis vert indistinct, il y a soudain des centaines, des milliers d'êtres distincts qui ont chacun leur particularité, qui ont chacun un message à te donner, une propriété médicinale, gustative, une odeur que tu aimes, ou qui réveille telle ou telle émotion. Voilà, c'était la leçon.